Bonjour, donc aujourd'hui dans Et après nous sommes avec Daniel Blouin qui a écrit un livre qui s'appelle Sortie de zone. Donc j'ai rencontré Daniel aujourd'hui, nous sommes donc à Montréal, nous sommes à Saint-Sauveur exactement, au manoir. Et il vient de nous faire une conférence absolument extraordinaire sur comment on sort de sa zone de confort. Donc je l'interviewe aujourd'hui. En fait dans le blog on va beaucoup parler de l'après-épreuve. Tout le monde a des épreuves dans sa vie. Qui sont importantes pour soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour le celui d'à côté, ça sera peut-être pas très important la même situation. En tout cas, pour cette personne, ça aura été. Elle est rendue là. Voilà, ça sera très difficile, voire insurmontable pour cette personne. Et en coaching, on sait que quand on est sur une courbe du deuil ou du changement, une fois qu'on prend la grande descente, pour pousser du pied au fond de la piscine, il faut accepter ce qui est arrivé. Et si on n'accepte pas ce qui est arrivé, malheureusement, on ne s'en sortira jamais. Ou qu'on est en train de se dire, oh là là, je regrette, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ben, limite, c'est trop tard. Donc, en fait, il faut accepter ce qui est arrivé pour pouvoir avancer. Pour toi, au niveau de... Quand quelqu'un vit une épreuve, tu as dû en vivre tu aurais à dire là-dessus? Comment on fait pour... après, on a une épreuve, donc la page s'appelle « Et après ». Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Moi, je veux dire, la vie, c'est une succès. C'est pas un monde de calinours, la vie. Là. On n'est pas dans les nuages et c'est rose toujours. C'est pas ça, la vie. Donc, si tu assumes que la vie, c'est des épreuves, c'est des zones faciles, c'est des zones difficiles, des zones difficiles, faciles, difficiles, faciles. Toute la vie, ça va être comme ça. Donc, quand ça arrive... que le changement te l'impose, l'épreuve t'est imposée, peu importe, ta perte d'emploi, d'Yvonne, ça fait partie de la vie normale. Et ça veut dire progresser, avancer, évoluer, apprendre des choses, vivre, expérimenter des choses. Et si tu réussis à transcender ça, c'est sûr que tu as grandi dans ta tête. Pas peut-être, c'est sûr que tu es rendu plus fort, tu es rendu plus intelligent, tu connais plus de choses. Et tu fais juste progresser, même si ça fait mal. Je veux dire, s'entraîner physiquement, ça fait mal. Si tu n'es pas en forme physiquement et tu décides de devenir en forme, ça va faire mal. Ça va être très souffrant. Ça va être, tu pourrais te dire, oh, ça c'est une épreuve, je souffre. Je veux mourir tellement j'ai mal partout. Mais non, mais ça c'est normal. Parce que tu es en train de devenir en forme. Tu es en train de perdre ta peau comme un serpent qui mue. C'est toujours la même chose. Ça veut dire, tu progresses. Ça veut dire grandir. Et c'est ce qui fait que la vie goûte bon. C'est facile, ça a l'air bizarre à dire, hein, quand ça va très très mal et t'es dans la merde et que ça va pas bien, que tu souffres, de dire oh oui, tu vois, tu vas sortir grandi de ça. Ça fait chier se faire dire ça, mais c'est ça, on veut pas se faire dire ça, mais c'est ça quand même. Et ça, c'est toute la vie, ça va être comme ça. Ça arrêtera pas, là. Nous, on veut que ça arrête pour toujours. Les épreuves et les difficultés, ben non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est ça qui va arriver toujours. C'est quelque chose qui pourrait donner comme conseil pour vraiment se dépasser, arriver à essayer savoir de la vision, d'avancer. Mais il faut savoir ça. Si tu le sais d'avance que ça va être ça, ben reviens-en. T'es plus une victime. C'est la vie, c'est normal. La vie est pas contre toi. C'est pas pourquoi je suis une victime. La vie est contre. Non, c'est pas ça. C'est la vie normale. Puis il y a des gens, je te jure, il y a des gens qui vont décéder autour de toi, qui vont mourir, je te jure. Que tu veuilles ou non, ça va arriver. Donc quand ça va arriver, il ne faut pas que tu te dises ah, mais je suis une victime, la vie est contre moi, mon Dieu, c'est quoi ça la vie? Mais non, mais c'est ça. Je te le dis tout de suite. Quand ça arrive, ne sois pas surpris, non? Ça va arriver. Et c'est soit que tu résistes et que tu développes une maladie mentale ou physique ou peu importe, ou soit que tu assumes que c'est ça qui est ça. L'art d'accepter ce qui est, mais c'est ça. C'est marrant que tu dises l'art d'accepter ce qui est, puisque je vais te parler d'art. On aimerait bien faire passer certains messages par l'art, puisqu'on est tous artistes. Et j'aimerais avoir ton avis sur l'art. Moi, ça m'a fait progresser beaucoup, avancer beaucoup. Moi, je considère ça de l'art. L'art, c'est créer quelque chose qui n'existe pas, qui est pas là, puis toi, tu décides de le faire. Que ce soit une peinture, une chanson, n'importe quoi. Ça n'existait pas, tu le fais exister. Mais ça fait... Mais c'est vrai, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et là, ils existent. Ça, c'est créer quelque chose qui n'existe pas. Et n'importe qui est capable de faire ça à plein de niveaux. Et ça a été créé, ça prend du temps à créer. Mais pour moi, l'art, c'est ça. Ça fait grandir, ça fait évoluer,
j'ai partagé. Moi, si partagé on, le message. si on appelle ça de l'art, ben, cet art-là a changé des milliers de vies. Exactement. À date. C'est ça qui est beau. C'est pas que tous les arts changent des milliers de vies ou que si tu construis un édifice, ça change des milliers de vies. Mais quand même, si chacun crée ce qu'il a créé, ça l'apporte ce que ça l'a apporté au monde, en même temps que ça te fasse du bien. Moi, ça me faisait du bien à moi. Puis c'était ma poussée de vie. Moi, c'était mon appel de l'homme, c'est ça. C'était d'écrire ça. Est-ce que je savais ce que ça allait donner? Non, aucune idée. C'est de créer, parce que ça nous fait du bien, puis on aime ça. C'est tout. Ouais. C'est très beau, Daniel. C'est de vibrer, c'est d'être heureux, Ouais. c'est On en bout de vibra, ligne. là. En bout de ligne, c'est de ne pas se faire chier le moins possible. Désolé de dire ça. Pas se faire chier, c'est vrai. Après, Dire des gros mots sur ton site internet comme première entrevue. Bon, on n'en refera pas de... Alors Daniel, je voulais juste connaître là, sur le moment présent, quelle était la phrase ou les citations que tu as envie de me dire pour clôturer cette première interview qu'on fait. Go, 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 go. Faites-le. Arrêtez de penser et faites-le. Ce que vous sentez que vous devez faire. That's it. Magnifique. C'est tout. Avance. Ta gueule et avance. Allez, deuxième gros mot. C'est peut-être plus clair comme ça. Merci beaucoup, Ça fait Daniel. plaisir. En tout cas, je vous mettrai tout en dessous. Vous aurez tout le lien, tout ça de ce que fait Daniel Blouin. Et je te remercie du fond du cœur. Ça fait plaisir. Merci à toi. Pour ce moment, beau moment présent. N'oubliez pas que le moment présent, c'est ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait vivre au moment où on fait les choses. Au revoir.